Salut tout le monde, salut la TVR, c'est Nono de la chaîne PVR. Nouvelle vidéo, elle suit celle que j'ai faite précédemment sur MRTV qui était très intéressante. Aujourd'hui, on va regarder la vidéo de Flight Sim. Alors Flight Sim c'est pareil, hein, c'est la même trempe que MRTV, hein, enfin ce que j'en vois, hein, ce que j'en pense. Il dit des choses bien, des choses un peu moins bien, il dit ce qu'il pense. Là pareil, hein, donc il a fait pas mal de vidéos là-dessus. Donc il connaît le Dreamer. Il a vraiment bien de la chance parce que moi j'ai toujours pas eu le mien. Donc ça fait 2 mois qu'il a le modèle LightHouse, donc il a testé en large et en travers. Et d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'il dit, dans 2 semaines, parce que là aujourd'hui on est le 9 mai, dans un peu moins de 2 semaines, il devrait recevoir la version Slam. Ah, franchement, chapeau, je sais pas combien il fait avec Pimax. Donc, tant mieux, hein, il pourra le tester, il pourra nous dire ce qu'il en pense. Donc, pour rappel, hein, donc le Dream Air, hein, il y a 2 versions, hein, enfin, en fait, il y en a même 3. Quand on regarde bien les choses, on a le Dream Air SE, hein, c'est la version light du Dreamer, avec du 2K au lieu du 4K par œil. On a la version Lighthouse, hein, celle qui est vendue actuellement. Les précommandes ont été lancées, enfin, les livraisons ont été déjà effectuées et les utilisateurs ont déjà pris possession de leur casque. Et ensuite, vous avez la version SLAM, qui nécessite pas de balise, qui ne nécessite pas de station de balise, contrairement au Lighthouse. Et donc 4 capteurs à l'avant euh, et avec des contrôleurs. Malheureusement, on verra ce qu'on aura comme contrôleur. Pour rappel, donc le Dreamer a une résolution de 3840 par 3852, 3840 par 3552 par œil, doté d'un écran micro-OLED de Sony de très 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 bonne qualité. Là, j'ai eu que des retours positifs dessus. Je pense qu'il n'y a pas mieux que Sony. Euh, Déjà, j'ai testé des télévisions Bravia sur du Sony, c'est la classe. Je pense pas qu'il y ait mieux. Donc Sony là-dessus, sur les micro OLED, pour la VR. De mémoire aussi, j'avais l'Apple Vision Pro avec des lentilles Sony qui était pas mal. Donc il a un taux il a un taux de rafraîchissement pardon, entre 72 enfin, de 72 et 90 Hz. Il pèse 170 grammes sans la sangle. Il a un champ de vision horizontal de 108 degrés, il me semble. Et en vertical, je crois qu'il a 89 degrés, je crois, il me semble. Voilà. Donc avec un chevauchement binoculaire d'environ 80%. Ouais, c'est ça. Donc d'environ 80%. Des lentilles concave, hein, des concaves, pardon. Donc excellent. Hein. Donc je crois que c'est une première sur Pimax. Et qui paraît sont fantastiques. Donc Dream Air a vraiment fait du boulot. Enfin, Pimax a fait du très bon boulot avec leur Dream Air. D'après les retours que j'ai actuellement. On en a de plus en plus, hein, parce que les utilisateurs reçoivent leur Pimax. Euh, j'ai j'ai un abonné de la chaîne qui a eu un petit souci avec le sien, Lighthouse. Il se reconnaîtra, hein, donc voilà. Pimax a été assez réactif. Alors il faut savoir que, bon, je sais pas comment ils ont fait Pimax, hein, ça devrait pas arriver. Le gars, il habite au Canada. Et en fait, quand il a commandé son Dreamer, euh, l'adresse était bonne, hein, donc au Canada, il s'est aperçu qu'en fait que le colis partait en Angleterre. Donc avant expédition, parce que là, il a reçu qu'on croit que le colis allait être expédié en Angleterre. Donc avant expédition, il est intervenu, hein, donc il a anticipé le coup. Il a contacté Pimax, il a ouvert un ticket, etc. Et tout, en lui disant, écoutez, là vous êtes en train d'envoyer un colis, c'est pas le colis que vous envoyez, vous l'envoyez en Angleterre et pas au Canada. Malheureusement, Pimax est passé à travers. Ils ont dit qu'ils avaient fait le nécessaire, ils l'ont pas fait. Donc du coup, le colis s'est retrouvé à la douane, et heureusement qu'il s'est retrouvé à la douane chinoise parce qu'il n'a pas franchi le cap. Et en fait, Pimax a assez bien réagi, un peu tard, mais bon, c'est mieux que le colis aille chez un autre client. Donc Pimax, du coup, a pu intercepter le colis à la douane. Et le colis est arrivé, enfin, le colis est arrivé à réception et est reparti directement entre Pimax. Donc le client a demandé s'il pouvait avoir
Pimax Dream Air LightHouse en attendant qu'il réceptionne celui qui avait été envoyé à mauvaise adresse. Malheureusement, et ça on le pense bien, je pense qu'il n'y a pas eu de grosse production sur la version LightHouse, ce qui fait que justement ils en ont pas en stock. Voilà, la seule explication qu'on a pu trouver, c'est que Pimax n'a pas de Dream Air Lighthouse en stock. Ils leur ont dit, bah, du coup, il faut qu'on le réceptionne, qu'on fasse un contrôle, et de là, on vous leur enverra la bonne adresse. Ceci dit, Pimax a été réactif à ce niveau-là, puisque le colis a été intercepté. Ils l'ont reçu en 2-3 jours, ils l'ont récupéré au dépôt de Pimax, et là, ils l'ont déjà expédié à la bonne adresse. Alors, je dis chapeau à Pimax, même si ce genre de détail, ce genre d'erreur a pu être évité. Parce que le client, il a quand même fait le nécessaire pour pas que ça arrive. Et d'ailleurs, ça devrait pas arriver. Je sais pas comment ça s'est passé, mais donc voilà. On va regarder la vidéo en fait de FlySim et voilà, comme d'habitude, hein, je mettrai pause si je dois intervenir. BizJet in the Dream Air. Let's just talk about some of the main features here. So, let's not muck about. These are the absolute best VR visuals on the market today. The Sony 4K Micro-OLED display means that you get no interruptions, no imperfections, no dead pixels. It's a beautiful, crisp and clear image. The absolute best in VR, without a question, without a shadow of a doubt. And I've said that from day one, still mean it now. It is absolutely beautiful in this thing. The rich OLED colours, the sharpness, combined with those beautiful concave view optics, are a match made in heaven. Nothing comes close. Well done, Pimax. It is superb. I can't say it enough, as you probably noticed. Alors, il le dit, hein, il le dit clairement, parce que lui, il l'a testé, comme je vous disais, en long et en travers. Et en fait, il le dit, il est très content. Il n'est pas le seul, hein, MRTV, il a fait un retour là-dessus. On a aussi notre ami JDVR donc il l'a dit, c'est un très bon casque, que ce soit au niveau du poids, au niveau du design. Alors le confort, on y reviendra parce que ça c'est un des défauts, je pense il va l'évoquer aussi. Au niveau de la clarté, de la netteté, de la résolution, des couleurs, les couleurs de l'OLED sont magnifiques. Moi je vous dis, j'avais un Play for Dream, déjà la OLED était magnifique, malheureusement pas autant que du Sony, parce que sur l'Apple Vision Pro, j'ai testé en PCVR, c'était vraiment top. Je pense que là, sans mettre Pimax sur un piédestal, je pense que là, ça va vraiment être une claque. Moi, j'ai déjà des retours de francophones qui l'ont utilisé. Ils m'ont dit c'est vraiment du très bon casque. Et moi, j'arrive à comprendre tout à fait quand on dit oui, mais quand on passe à l'OLED, pour revenir sur du LCD, c'est difficile. Sincèrement, c'est quasi impossible. Là, je suis sur un MetaQuest 3. Je peux vous dire que changer du LCD en OLED, déjà, ça fait mal. Enfin, donc là repartir voilà, là si on reçoit rapidement le Dream Air, je pense bien qu'on soit assez content. Il y a des défauts, ça on le sait, hein, Pimax ne le cache pas, hein, il y a des défauts, mais je pense que là, c'est la masterclass au niveau du Dream Air, et il va falloir du temps pour corriger tous les défauts. So it makes it even more frustrating then that there are some problems with this headset. Voilà, il en parle, hein, So voilà. make sure you watch the full video because some of these problems are fixable while others are a lot more serious. So let's start with the first one that I've always had an issue with. The comfort of this headset, even though it's extremely light, is just not there for me. Especially the facial interface, which really does bite your forehead so badly that you'll have a massive deep red mark after only around half an hour to 45 minutes. Voilà, là donc il parle de l'interface, hein, donc de la mousse en fait interfaciale, qui est pas terrible. Alors, on voit que c'est l'ancienne, hein, parce qu'elle est plus fine, et celle qui va arriver derrière, elle sera plus épaisse. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a quand même des tiers vendeurs qui ont proposé des solutions pour le Dream Air, des meilleurs confort, avec des meilleures mousses, etc. Donc ça, c'est pas un problème. Alors vous allez me dire, dépenser plus de 2400 et quelques pour un Dream Air et rajouter des accessoires, c'est quand même dingue. Mais en fait, quand on regarde tous les casques VR que vous achetez, en fait,
c'est la même chose, hein. On rajoute des accessoires et puis ça fait monter la note. Mais là, visiblement, il en est pas très content. Du coup, bon, là-dessus, c'est pas vraiment un problème, hein. Déjà qu'il soit modélisé pour nous, les Caucasiens, c'est déjà bien. Euh, si on arrive déjà à le travailler et enfin, à travailler, à le mettre et à le supporter. Et après, bon, s'il faut changer, on changera. Mais de mémoire, il me semble que que Pimax s'est engagé à fournir les nouvelles mousses interfaciales, quoi. Now, thankfully, there are some options out there, including Pimax's own new facial interface, which they're going to be rolling out to all Dreamair owners soon. But I'm glad to say we live in a Voilà. world of 3D printers, and a massive shout out to the community, and especially Z Flyboy, for sending over this fantastic gasket, which has alleviated the comfort for me. It's going to be really interesting to see how this compares to the official Studio Form kit, which I've now got in my hands. Here it is. And I've done a 2-hour test, and I'm going to give you my verdict on whether this has actually solved the comfort and how it compares to the free 3D printed options from the community. But before that, I have to say, we shouldn't have to do any of this with a $2,000 headset. So I really hope that the official Pimax facial interface will resolve this issue once and for all. J'espère aussi. However, as I've said, I've now got the Studio Form facial gasket and foam kit. And I'm going to show you some shots now of what it looks like. They've also included a nice slit where the USB port is. Very useful for me, as you can see, because I've also modded my Dreamair so that I can use the Vive Deluxe audio strap. Again, thank you to Z Flyboy and the community. Alors ça, c'est la nouvelle interface qui a été créée par Studioform, qui est vraiment qui se met au taquet, hein, pour Pimax. Vous voyez, en fait, il y a bon, c'est une impression 3D, hein, je pense, hein, c'est pas ou alors c'est une injection plastique, je sais pas. Par contre, on voit bien en fait sur le côté, je sais pas si on peut le voir là, là, Vive Deluxe audio. voilà, Also, voilà. Ici, on voit bien, hein, donc l'espace prévu pour l'USB, parce que je vous rappelle, la conception sur Pimax d'origine, on n'a pas accès au port USB. Il est caché en dessous avec sur un autocollant. Enfin, ils ont disposé de l'autocollant de numéro de série dessus. Et en fait, il faut vraiment aller chercher le port USB type C. Et ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont fait ça, en fait, tout simplement. Alors que là, en fait, on voit bien que le concepteur a tout prévu et puis a modifié, en fait, a résolu le problème, quoi. modded my Dreamair so that I can use the Vive Deluxe audio strap. Again, thank you to Z Flyboy and the community as a whole for producing these amazing 3D printed accessories completely free of charge. Anyway, I digress. So let's get back to looking at this facial gas kit. Now, Studio Form have been working on this for some time, and I have to say, on first glance, it feels pretty good. It slots onto the headset, although please be careful because the plastic housing of the Dreamair isn't really that strong. More on that later. So just be careful when you slot it into place, but I must admit it's a nice snug fit. It ain't going anywhere. But what is it really like in practice? Well, I'm glad to say it makes a huge difference to me, and the comfort, well, it's not an issue anymore. Even with the soft strap, it really is absolutely a massive difference, especially with the wealth of options you have with the foams. You have fabric and leather with a variety of different thicknesses, so you can get the best field of view. For me, I found that the middle fabric foam was best, and I could max out that field of view as much as possible. I also love how there's a larger gap with your nose, which does get you closer to the lenses without actually touching them. The whole thing feels fabulous, especially after a 2-hour test. Typically, I did record some B-roll, but it didn't come out very well, so you'll have to just do with the B-roll I've shown with the original face gasket. But it's a night and day difference. A massive congratulations to Davo. As always, he does a great job. And I do have a very nice 5% discount code if you want to grab a comfort kit for your Dreamair.
As you can see, a top strap is also available. For some people, this might be overkill, but for me, it really does finish off the comfort. Again, you have options for PU leather and fabric. I've gone for leather in this case because it really helps keep the headset completely in position at all times. So there you have it, the first problem I have with the Dream Air. Voilà, donc là, c'est le premier problème, c'est l'interface faciale, hein, donc la mousse qui correspond pas, qui est pas terrible et tout. Donc il y a une solution, vous avez Studioform qui propose plusieurs kits, hein, plusieurs différences, plusieurs de mousse et tout. Donc ça peut être réglé. Donc ça, c'était un premier problème. Je vous dis, la majorité des casques VR, ça ne peut ne pas correspondre à tout le monde au niveau de l'interface. C'est un fait, hein, c'est factuel, mais bon, c'est comme ça. Has now been solved. And the way I see it, you have three options right now in terms of the comfort. Either wait for the official new facial interface from Pimax, which hopefully will solve the problems anyway. You could go the 3D printed route if you don't mind DIY, which personally I can't stand and hate faff. Or you could just pop over to the Studioform website, grab a nice discount and have this sent to you in a few days, which again is very, very good and alleviates the comfort issues. But I will say one more time, I know I've said this already, this is ridiculous to even have to go through all this when you've already bought a headset that's over $2,000. But this isn't just a thing with Pimax. I've had lots of VR headsets now, really, really expensive ones, even some that are $4,500 that are still uncomfortable. For some reason, VR manufacturers just seem to struggle to get this right. But it does prove though that light form factor VR headsets are not necessarily comfortable. Just keep that in mind. So that's one of the first problems that I've had with the headset over the couple of months I've owned it so far. But there are some more bigger ones that I am really concerned about. And that is some of the units, in fact many of them, are starting to show cracking with the plastic housing where the facial interface joins onto the headset. Now in my review I was very concerned and critical about the plastics and how they felt quite brittle, especially for a high-end headset. Some of you actually said that this was too harsh. Well, I'm sorry to say, I kind of told you so. This is an issue. I'll show you some photos now of some of the community, including my own. Voilà, donc apparemment il y a des problèmes, je l'avais déjà évoqué dans une autre vidéo, il y a des problèmes de plastique, de craquage, de fissures. J'espère que Pimax vont régler le problème, hein. Donc on va voir les photos, hein. Donc les photos sont intéressantes. Sur le Discord j'en avais déjà vu. On sait pas d'où, enfin, on sait pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû à la chaleur, à l'intensité de l'utilisation, etc. Est-ce que c'est en série? Est-ce que voilà, c'est vous et votre chance? Je sais pas. Donc Pimax est au courant de ce problème-là. Il essaie de le régler. C'est dommage quand même pour un casque à plus de 2000 €, en effet. Which is starting to show lines and little tiny cracks in the design of the headset. Oui, voilà. Donc ici on a la fissure. Voilà. On a une fissure qui est ici. Et je sais pas si à côté on voit, voilà, on a d'autres fissures ici. Donc, je sais pas. To show lines and little tiny cracks in the design of the headset. Now again, Pimax are now aware of this, but I'm not aware if they are going to change this anytime soon. I really hope this isn't a massive deal breaker for the headset, because this could be game over and cost them so much money in replacing these parts of the headset. Oui, c'est clair qu'il a raison là-dessus, hein. C'est vrai qu'un casque à plus de 2000 €. Alors quand je dis 2000 €, c'est pour la version LightHouse, hein, parce que ça peut aller jusqu'à 2400, 2500 €, hein, pour la version SLAM et avec contrôleur. Mais par contre, oui, en effet, hein. Alors si c'est des petites fissures qui par la suite n'engendrent pas trop de conséquences, trop de problèmes et n'aggravent pas l'utilisation du casque, bon, j'ai envie de dire c'est pas grave. Mais si à force de jouer, la fissure se propage et endommage en plus le casque, là par contre c'est un autre problème, quoi. Now let's talk about a few good things about the headset before my final massive gripe, and that is the software, the usability, the reliability of the headset turning on every time and not having any issues in that regard are all where they need to be.
this is a absolutely fabulous VR headset and has massive potential to completely blow apart all of the VR headsets on the market, especially the high end. This could be the absolute winner for 2026. But it won't be right now because of the issues I'm talking about. Now, in case you're wondering, the particular Dream Air I'm using and talking about today is the LightHouse version. I will be receiving the Slam version in due course, probably in the next couple of weeks actually. I'll be testing out the tracking. Il a vraiment de la chance, hein, lui. Franchement, il est bien vu, hein. Il le dit, hein. Il le dit ici, hein, donc il a la version LightHouse et Slam voilà, je version recevrai la in version due course, Slam probably in en the temps next voulu, couple of weeks actually. probablement dans les 2 semaines, dans les 2 prochaines semaines. Alors, j'ai hâte qu'il nous le dévoile, hein, qu'il nous le présente, hein, parce que j'ai pas cette chance-là. Même si je présente les produits Pimax, je n'ai pas encore cette chance de l'avoir et je ne sais pas quand est-ce que je l'aurai. Donc ouais, je serais curieux de savoir, d'avoir son ressenti, son avis là-dessus, quoi. I'll be testing out the tracking since that's the main difference and just seeing if any changes have been made to the build quality of that headset since it is a newer release. But I will say that the Lighthouse version particularly is absolutely fantastic with tracking as you would expect. It is worth bearing in mind as well that with the Slam version, if you haven't pre-ordered already, you won't be receiving the ringless controllers anymore. That's going to be an upgraded cost. Same goes for the 3D strap. That will now be an extra cost. Donc là, il souligne 2 points importants. Le premier, il dit qu'en fait, en espérant que... Parce qu'en fait, compte, la version LightHouse, c'est un petit peu la version bêta, quoi. Il balance en fait la version LightHouse. Il y a un problème au niveau de la conception de la coque du Pimax, Dream Air. Du coup, ils peuvent très bien rattraper le coup et réparer ce problème avec la version Slam. Et il le dit, s'il parle de contrôleur, là, voilà, donc on n'aura pas... Enfin, ceux qui ont commandé au départ n'auront pas enfin, ceux qui ont commandé avant, logiquement, ils auront par la suite, en fait, les nouveaux contrôleurs. Mais forcément, ceux qui vont commander la version Slam, voilà, n'auront pas les contrôleurs. Je vous fais relire ce qu'il a dit. Already, you won't be receiving the ringless controls Voilà, vous ne anymore. recevrez That's plus les going to manettes be sans an anneau. upgraded cost. Same goes for the 3D strap. That will now be an extra cost unless you pre-ordered already. And Il a raison. unfortunately, that brings about Ça fera another deux gripe of the surcoûts en plus. headset, and that is Pimax keep moving the goalposts. They literally have in their hands the best visuals, the best headset that we've ever seen, but they seem to want to completely shoot themselves in the foot by releasing it far too early. Alors, j'aime bien ce qu'il dit, parce qu'il dit oui, ils se tirent une balle dans le pied, mais pourtant, ils ont entre les mains l'un des meilleurs casques VR jamais conçus. Mais après, il le dit ici, ils sont tirés une balle dans le pied, ça on le savait. En le sortant beaucoup trop tôt, non, non, parce que en fait, ils l'ont annoncé, je crois, en début 2024 ou début 2025, je me rappelle plus. Enfin, je m'en suis pas trop. En fait, ils ont mis trop de temps. Et quand on fait une annonce, c'est pas pour nous sortir un produit 15 ans après. Non, il n'est pas trop tôt. C'est qu'en fait, ils l'ont pas testé suffisamment. Je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. En fait, ils l'ont pas sorti beaucoup trop tôt, hein. En fait, ils avaient le temps, en effet, parce qu'ils l'ont fait, hein. Ils ont pris le temps quand même de fabriquer le casque et tout. Mais en fait, dans leur batterie de test, elle n'a pas été assez poussée. Et puis voilà, je pense que c'est la batterie de test qui est pas bonne. Ils ont pas testé le casque dans toutes les conditions possibles. Et c'est pour ça qu'on a des imperfections, on a des problèmes de fissures sur la coque. Mais non, je pense que le délai il était très bon et d'ailleurs ils sont en retard. Alors on peut pas dire qu'ils l'ont sorti beaucoup trop tôt. Mais en fait, il y a un loupé quelque part, tout simplement. And let's just talk about the last bugbear of mine, because as you can see here, there's quite a few. And that is the splitter box. When I first tried the pre-production Dream Air, it had one cable going out of one side of the headset, which you could quite happily just clip onto the side of the arm. Job done, felt absolutely fine.
But for the release version, they decided to go for 2 cables going out of either end of the headset, which in theory makes it more balanced. But the trouble is, there is now a splitter box that gets very hot and, in my opinion, also gets tangled up, especially when you're seated. I really don't understand the conversation Pimax must have had in order to think this is a good idea, but it's not. It's a stupid idea. In fact, it's one of the most stupid design decisions I've ever seen in all the years I've been doing this VR thing. Pimax, please send out new cables to all Pimax users once you've sorted this out. If you're even sorting this out. I don't know if you are, but please, for the love of God, change this. I know it's going to mean even more cost for you, but that's the trouble. When you quickly design things and not thoroughly test them, it's going to mean more money is lost. Donc voilà, tester des choses rapidement, voilà. Voilà, mais c'est bien là le problème, concevoir les choses, Design things and not thoroughly test sans them, les tester it's going to mean... minutieusement. Voilà, c'est ce que je disais. Donc en fait, c'est pas une question qu'ils sortent des produits trop tôt, c'est surtout une question qu'en fait, ils sont pas testés minutieusement. Et voilà, je vous dis, dans les labos, j'ai vu, chez certains constructeurs, il y a des labos, il y a des chaînes de production, il y a des batteries de test. Moi, j'ai travaillé dans des boîtes comme Hewlett-Packard et d'autres grosses boîtes où on a une batterie de test, le PC il arrive, il est testé. En- il y a il y a plusieurs batteries de test et après on les met en conditions physiques, en conditions, voilà, on les fait bouger en tous les sens et tout. En fait, c'est ça qui, il le dit là à la fin. Et c'est pas le, en fait, ils n'ont pas sorti le produit trop tôt. C'est qu'en fait, ils ne sont pas testés minutieusement. Donc voilà quoi. Alors lui, il parle de boîtier de répartition qui chauffe. J'ai vu, j'ai pas eu trop de retours négatifs, hein. Ça chauffe un peu, mais c'est pas très gênant. Et puis l'histoire du câble en V, ben, c'est une bonne solution, mais je pense pas que Pimax change. Parce qu'à un moment donné, il demandait à Pimax de changer voilà, veuillez envoyer de nouveaux câbles à tous les utilisateurs de Pimax. You've sorted this Je crois out. pas. If you're even sorting this out. I don't know if you are, but please, for the love of God, change this. I know it's going to mean even more cost for you, but that's the trouble. When you quickly design things and not thoroughly test them, it's going to mean more money is lost in the long term. Oh my goodness me. Anyway, with all that being said, if those 3 things get sorted out, and 2 of them are not serious because you can change the cable and you can change the facial interface, but I'm not quite sure about the frontal housing, that could be more of a serious issue. But if these things get resolved, this will be easily the very best high-end VR headset on the market for a long time to come. The visuals are simply stunning. And when you put the headset on and you enjoy a flight like I'm doing right now, all those issues tend to fade away and you get lost in a virtual world which looks better than it ever has before. It is absolutely sensational. And it's why I find this headset so frustrating, because it's so close to being a groundbreaking high-end VR headset. Why do we have to deal with these silly problems that should have been caught during the pre-production phase? I just don't understand it. And I will just say, as we come into land at Cardiff, that nothing comes close to this headset. The Big Screen Beyond and the Megan X all are inferior to these displays and this pancake lens design. It is a wonderful place to be, especially with the eye tracking, which also works seamlessly. Donc voilà, hein, c'est ce qu'il disait. Bon, d'après lui, en fait, le Beyond et puis le Méganique, ça n'arrive pas à la taille du Dream Air. Alors j'avoue, moi les deux, je les ai pas testés. Le V-String Beyond et puis le Meganix, j'ai jamais eu entre les mains, donc je peux pas vous le dire, mais s'il le dit, je vais bien le croire. Moi je pense que Pimax, ils ont vraiment un sacré bijou entre les mains, mais il y a des défauts, et ces défauts-là, en fait, ils auraient pu être corrigés. Et c'est vrai, il a pas tort en disant, moi je le pense aussi, hein. Alors que ce soit l'interface faciale, la mousse, bon ça peut se régler, le boîtier de partition, les câbles, et puis la fissure. En fait, quand on va retenir ces 3 problèmes-là, hein, alors
Pour la mousse, c'est pas vraiment un problème. Pour la fissure sur la coque, pardon, la fissure sur la coque, ça peut être un souci si ça engendre d'autres problèmes, si ça se répercute sur de la casse. Mais après, si ça reste deux fissures et puis ça va pas plus loin, bah oui, pourquoi pas. Voilà. Mais bon, ça devrait pas le faire, hein. Et ensuite, pour le câble, la répartition, le boîtier de répartition, la chaleur. euh, faut voir si en jouant, parce qu'il faut savoir que leur produit n'est garanti que 1 an. Donc, contrairement en France ou ailleurs, c'est 2 ans. Donc, si au bout d'un an vous avez des problèmes, ça fait mal, hein. 2400 balles, oh, faut repasser à la caisse, voilà. Ouais, ouais, donc j'espère que. Le problème de Pimax, c'est qu'il change de musique un peu trop vite. Et c'est bien dommage. Alors là, actuellement, on peut dire que leur casque, il est vraiment excellent. C'est l'un des meilleurs casques VR. euh, bon, DisplayPort, certes, mais c'est l'un des meilleurs casques jamais conçus. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas que je vous ai mis un lien d'affiliation, hein, donc ça vous permet, quand vous achetez, donc ça me permet en fait euh, de tirer un avantage, hein, donc voilà. Alors, donc dans la description, il y a un lien d'affiliation sur les accessoires et sur les casques VR. Et bientôt, je vous fournirai donc un code de réduction. C'est en train de se mettre en place tout doucement avec Pimax. Bon, comme d'habitude, hein, je vous donne des vidéos, des informations tout à fait honnêtes, hein, en toute transparence. C'est la fabrique de maison, quoi, hein, c'est comme ça que je fonctionne. Et puis voilà. Donc laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à utiliser les liens d'affiliation, ça, pour le besoin de la chaîne, ça peut toujours aider. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis donc à une prochaine vidéo. Bye bye.